la matière grasse de toute façon, elle va vous servir à rien du tout. Elle va brûler. Donc elle vous servira à rien. Ma volaille, je la coupe en morceaux un peu plus fins pour aller un tout petit peu plus vite, d'accord? Un test maintenant, très simple. Le test que vous avez vu tout à l'heure de la goutte. Je prends un peu d'eau et je jette sur mon inox. Vous voyez la réaction? Évaporation. Dans le cas d'un anti-adhérent, il faut tout de suite que je mette ma viande. Sinon, je monte trop fort. Il faut comprendre que sur un inox, quand j'ai 100 degrés en dessous, j'ai 100 degrés au-dessus. Dans un anti-adhérent, quand j'ai 100 degrés en dessous, j'ai à peu près 80 degrés au-dessus. L'anti-adhérent est un isolant. C'est pour ça qu'on les aime. Vous voyez? Là, on a notre petit bille. Oui. C'est marrant, hein? On peut faire ça toute la matinée. Mais là, on va griller la viande quand même. Sinon, je vais m'amuser en rentrant. Là, on fait une petite viande grillée, hein, si ça... Peut-être monsieur est intéressé. Regardez. Ouais. Donc là, inutile d'attendre. Ça ne sert à rien. Mais, vous comprenez l'effet de mon inox? Si une bille d'eau, elle glisse comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de recréer un anti-adhérent. Pas un anti-adhérent comme vous le connaissez, noir, mais un anti-adhérent qui va caraméliser. Donc là, je reste sur ma plaque, je reste à 7. Je prends ma volaille, je la positionne sur mon inox chaud. Vous allez me dire ça colle. Oui. Enfin, pour l'instant. Deux choses à respecter. Premièrement, je ne baisse pas ma température. Deuxièmement, je n'essaye pas à tout prix de retirer ma viande. Attendez qu'elle caramélise. Oui, C'est oui. pas vous qui décidez, c'est l'inox. Oui, bah oui, autrement, elle va coller et on va l'arracher. Exactement. Parce que les gens me disent ça colle parce qu'ils veulent retirer trop tôt. Oui, bah oui. Et ils arrachent tout. Donc de temps en temps, je vais essayer de décoller. Et quand ma viande est prête, voilà ce qui se passe. Vous avez vu, madame? Vous avez vu la belle coloration? Sans matière grasse. Et une fois que les deux côtés sont caramélisés et colorés, là je baisse ma température. Vous voyez, là ça se détache. Donc là, comme je disais, regardez, je vais faire mieux encore. C'est un pancake, monsieur. C'est une sorte de crêpe un petit peu. Là, je la laisse là. Et ma cuisson va continuer. Pourquoi? Parce qu'avec l'inertie, la chaleur est restée dans mon objet. Je vous rappelle qu'on a un fond thermodiffuseur de chaleur. Donc ça va la restituer tout le temps. Tac, tac, tac. Et j'ai même pas été sur ma plaque. Et ma viande, une fois qu'elle est colorée des deux côtés, elle risque plus rien. Je ne peux pas faire ça avec un anti-adhérent. Vous ne pouvez pas faire ça. L'intérêt, vous allez me dire, c'est quoi? On a vu une viande grillée avec beaucoup de goût. C'est dans la caramélisation des sucres comme ça qu'on trouve le goût. Et la cuisine, la définition même de la cuisine, c'est la recherche de goût perpétuel. D'accord? Deuxièmement, elle est colorée. Visuellement, j'ai envie de la manger. D'accord? Ça, c'est important aussi. On mange d'abord avec les yeux. Ensuite, ce que j'aurais pas pu faire dans l'anti-adhérent, déjà, c'est de cuire une viande comme ça sans matière grasse. Et ce qui est important, c'est que j'ai emprisonné mon eau. L'eau présente dans ma volaille, je l'emprisonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va être moelleux et juteux. De temps en temps, je la retourne. Voilà. Si elle s'attache un peu, je la laisse faire. Et là, je vous rappelle, j'ai plus fait de tour. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au fond, j'ai des sucs. Des sucs qui sont caramélisés. Et ceux-là, je vais m'en servir. Alors évidemment, je peux les passer sous l'eau comme ça. Avec un choc de température, ça va se soulever tout de suite et ça va partir dans l'évier. Dommage parce qu'il y a beaucoup de goût. Donc là, je vais m'en servir pour faire une petite sauce. Le poulet non anti-adhésif, il est tout blanc, il a perdu toute sa flotte en fait. Ah oui. Alors que là, on a le jus de la viande qui est resté dans le morceau de viande. Ça transpire pas. C'est ça l'intérêt. Sinon, vous voyez, si je baisse un petit peu en température, là sur le côté, c'est un tout petit peu caramélisé, les fibres sont un tout petit peu tirées. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas caramélisée. Il faut vraiment la caraméliser sur toutes les faces. Vous voyez? Et ensuite, elle est protégée en fait, vous comprenez? Et
Par exemple, si vous voulez refaire saisir une viande, une volaille, vous pouvez rester à basse température et comme c'est culotté au fond, vous allez pouvoir enchaîner les cuissons, mais du moment que c'est culotté. Vous voyez? Donc là après, je vais finir ma petite préparation. Alors après, faites comme vous voulez. Hein. Viande rouge, ça sera pareil, hein, madame. Exactement le même procédé. Là, je vais mettre des petites épices. Ça, on va embaumer le magasin. Demain, repos peut-être. Le lundi, j'ai compris. Les lundis au mardi, ça se tient encore. C'est quoi comme épice là? Du Vadouvan. C'est un mélange d'épices. Composé d'ail, d'oignons, d'échalotes, de cumin, de curcuma, graines de moutarde, coriandre, beaucoup de Ça choses. sent bon, oui. Ça sent bon, hein. Vous voyez mes sucres là? Ils sont parfaits là. Si on baisse la température, surtout pas couvrir. Hein. Si vous couvrez, l'eau sort. Donc là, j'ai perdu tout mon bénéfice. Donc là, je vais repartir sur un petit feu, tout doux, pour aller chercher ce qui est au fond, pour aller déglacer les sucres. Un petit peu de fleur de sel de chez moi. Tac, 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 comme ça. Et là, on peut déglacer avec ce qu'on veut. Soit de l'eau, mais bon, c'est moins intéressant. Du cidre, de la bière, du vin blanc, un petit peu de cognac, que sais-je. Vous voyez, après c'est votre recette. Hein. C'est pas... Moi je serai plus là. Ah mais le cognac, faut pas mettre son nez au-dessus, ça flambe. Comment tiens? Je dis le cognac, faut pas mettre son nez au-dessus, ça flambe. Attention. Attention aux sourcils. Ah. Ça m'est arrivé. J'ai un imbécile. J'avais mis de l'alcool dans une poêle et j'avais mis mon allumette dans la bouche. Et je me suis penché comme ça pour... Bon, je t'aime. Depuis, Ça. tu gardais la barre. Exactement, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Donc là, vous voyez, je vais déglacer avec de la crème. Et regardez mes sucres, j'ai même pas à frotter. Les sucres, ils viennent se décoller tout seuls. Tout seuls, pardon. Regardez. Vous avez vu, j'ai utilisé... Bonjour madame. Bonjour. Du métal. C'est pas comme de l'antiadhérent. Hein. Je peux y aller. Hein. Et d'ailleurs, j'y vais, regardez. Je frotte. Et tous les sucres qui étaient au fond, ils finissent où? Dans ma sauce. Tout se décolle. Parce que j'ai baissé ma température et surtout, j'ai mis un liquide. On peut faire un petit pancake. Oh là là, mais c'est irrésistible. Ça, on a fait ça dans l'inox, madame. Merci. On a fait ça ce matin dans l'inox. Ah Là, bon il est 11h15, on passe au petit plaisir salé. Vous allez voir, goûtez-moi ça. C'est un peu comme du bonbon. C'est très très bon. Pourquoi? Parce que ma viande est tendre. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi la volaille je ne fais plus à mes enfants, ils me disent que c'est sec, etc. Mais fait dans l'inox, ça n'a rien à voir. Vous allez voir. Oui. Si vous voulez poser votre bouquet, madame, Ah, c'était pas pour moi. Voilà, après la recette, peu importe, d'accord? Si la recette vous plaît, moi je suis content. Mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est pas de savoir moi comment je cuisine, c'est de vous montrer les codes pour cuisiner dans l'inox. Parce que c'est dans l'inox qu'on cuisine. Regardez. Regardez ma viande. Quand je presse comme ça, il y a du jus. Je vois le jus, il est là. La promesse est là. Ce que je vous avais dit. Et vous voyez, alors je coupe légèrement, j'y vais pas non plus. Moi à la maison, j'ai pas d'assiette. Je mange directement. Pas aussi souvent. Je fais des petites blagues. Hein. Allez, regardez ça. Oh, c'est juteux. Ça, c'est magnifique, ça. Et la viande rouge, ça sera exactement pareil. Hein. Bon, on passe au plus difficile. La dégustation. Je sais que c'est pas évident, vous venez de manger un pancake. Mais essayez pour l'expérience. Pour vous ressentir le côté moelleux. L'autre fois, j'étais en démonstration, il y a un monsieur qui a rien vu de la démonstration.
Il me prend un bout de volaille, il part, je vois partir dans l'allée, il mange. D'un coup, il s'arrête. Il se retourne vers moi. Il me dit, votre veau, il est magnifique. Ah, je dis, monsieur, c'est pas du veau, c'est de la volaille. J'ai dit, si je transforme la volaille en veau, moi je prends tout de suite. Mais dans ce cas-là, il faut m'appeler autrement. Écoutez-moi ça. Il faut goûter, hein, tout le monde. C'est important. Allez.